Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de juillet 2022. Donc on est le 8 juillet, ça va dépasser forcément jusqu'au 8 août environ. Ok, parce que je fais pour 4 semaines chaque fois. Pour 4 semaines. Donc vous n'oubliez pas, j'espère que vous allez bien déjà pour commencer. Vous n'oubliez pas que ça reste une guidance générale, que les énergies peuvent être interchangeables, ça peut arriver, que des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et selon votre situation. Sous votre vidéo, vous trouverez un lien où je propose une extension. Donc l'extension, c'est la continuité par rapport aux énergies de ce que j'ai vu là tout de suite. Ce que je vais faire tout de suite, la guidance que je vais faire tout de suite. Donc c'est une continuité, mais ça va concerner uniquement le domaine sentimental. Il se peut qu'il y ait d'autres informations, mais je me concentre sur le sentimental. Vous trouverez tout sous la barre d'infos, le lien, le tarif, la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. C'est une guidance qui va concerner les vierges, ascendant vierge, signe lunaire, signe Vénus en vierge. D'accord? Donc c'est parti, on va aller regarder vos énergies. Ok? Les énergies dans lesquelles vous allez être pour les 4 semaines à venir. Pour les vierges, s'il vous plaît. Me dire dans quelles énergies vont être les vierges pour les 4 semaines à venir, s'il vous plaît. Vierges pour les 4 semaines à venir. Pour les 4 semaines à venir, s'il vous plaît, les énergies pour les vierges. Il y a quelque chose à régler avec une énergie très dominante, ok, avec qui ça s'est terminé, donc ça peut être un contrat de travail, c'est possible, ça peut être avec votre employeur, c'est possible, mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental, ok, ça peut être votre ex-mari, votre ex-partenaire, hein. C'est possible. Vous avez une autre énergie pour moi qui peut être un signe d'eau. Donc, scorpion, cancer, poisson. Ok, s'il vous plaît. Les vierges. Ouais, moi, pour moi, vous étiez en couple avec quelqu'un. Vous étiez carrément en relation avec quelqu'un, en couple avec quelqu'un. Il y a eu la fin. Et je ne sais pas pourquoi cette personne, elle sort dans vos premières énergies, dans les premières énergies. Il y a peut-être que cette personne, elle est très possessive, il y a peut-être une emprise, il y a une idée comme ça, il y a quelque chose de très... je ressens quelqu'un de très 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 autoritaire. Alors il y a peut-être quelque chose à régler, ouais voilà, au niveau de la justice, au niveau d'un bien immobilier, au niveau de biens matériels, au niveau de l'argent. C'est peut-être pour ça que cette personne, elle ressort là dans vos énergies. Le pape et le pape. Je vois des communications. Je vois des communications rapides. Ça peut venir soit d'un homme de loi, soit d'un juriste. Il y a des communications qui arrivent pour vous par rapport à ça. Donc je vais approfondir hein, parce que pour l'instant, il y a quelque chose de positif quand même pour vous. Il y a quelque chose qui se réalise, quelque chose que vous avez souhaité. Et ça concerne cet homme-là, cette énergie masculine, je vous dis, avec qui ça s'est terminé, avec qui il y a eu... alors, soit oui, ça peut être vraiment, vous étiez en couple avec cette personne, et on me parle de biens matériels, biens immobiliers,
financier, etc., etc. Soit ça peut être un partenariat. Vous étiez dans un travail, vous étiez en partenariat avec quelqu'un, vous étiez en collaboration avec quelqu'un, mais pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui s'est mal passé, qui s'est mal terminé en tous les cas. C'est ce que je vois. Il y a eu la fin de ce partenariat, la fin de... On me dit que c'est peut-être quelqu'un, cette énergie qui était dans la manipulation, qui voulait tout contrôler peut-être, qui vous cachait certaines choses. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y aura des nouvelles, ok, par communication. Et c'est des nouvelles que vous espériez, d'accord? Ça peut être un héritage familial aussi, hein. Je peux voir un héritage familial pour certains. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez, d'accord? Avec qui... dans le domaine sentimental. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous allez communiquer ou avec qui vous... Ouais, c'est possible que vous allez communiquer sur les réseaux. C'est soit sur les réseaux sociaux, soit sur un site de rencontre, ok? Je vois beaucoup de messages, beaucoup de messages entre vous. Échanger. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a un truc qui me dérange chez cette personne. Ouais, on me parle bien d'un homme avec qui vous étiez en couple. Ça peut être quelqu'un qui est possessif et qui est jaloux, hein. Mais pour moi, ça s'est terminé quand même. Il y a eu une rupture, hein. Dans le passé, il y a eu une rupture, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a laissé à terre, qui vous a trahi, qui vous... On voit beaucoup de souffrance quand même, hein, pour vous. C'est possible que cette personne... donc moi, vous allez avoir une communication, vous allez être content. Et vous allez être contente. D'accord? C'est une bonne nouvelle que vous allez recevoir et ça concerne cette personne-là. Ça concerne cette personne. Non, c'est pas cette personne qui vous contacte, hein, parce que pour moi, c'est pas cette personne. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça concerne la situation avec cette personne. Ça concerne votre séparation pour moi. Il peut avoir des enfants aussi. Vous pouvez avoir des enfants en commun. Bon, faites attention concernant le domaine sentimental, ok? Moi, je peux voir quelqu'un, par exemple... c'est quelqu'un qui aime beaucoup sa liberté. Alors moi, je vois que c'est quelqu'un qui a des... C'est paradoxal ce que je vais dire, mais bon. Ok, c'est... Bon, malheureusement, c'est la vie, hein. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, ok? C'est peut-être possible que cette personne, vous l'avez rencontrée sur les réseaux sociaux,
Ok, vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux, soit sur un site de rencontre. Il y a beaucoup de messages entre vous. Je vois que c'est par message. Possiblement que là, actuellement, en tous les cas, il y a peut-être eu de l'attente. C'est quelqu'un qui est long, peut-être. Voilà, on me parle de quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un qui est long, peut-être à vous donner des nouvelles. Il y a une idée comme ça, mais on me parle de quelqu'un quand même qui aime sa liberté et son indépendance. Moi, j'ai l'impression quand même, et ça c'est ce que j'ai ressenti dès le départ, c'est qu'il y a des choses cachées. Voilà, il y a des choses cachées. Moi, je vois un abus de confiance, je vois une trahison, d'accord? Bon, je vois une réconciliation entre vous. Je ne sais pas comment ça va vous parler, à ce que je suis en train de dire. Moi, je vois clairement une réconciliation entre vous et cette personne, mais on me parle quand même d'abus de confiance et de tromperie. Je me demande si cette personne, soit c'est quelqu'un qui aime sa liberté et voilà, et qui aime aller voir à droite, à gauche, hein, je vous le dis. Soit c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie. J'ai l'impression que vous, votre relation, elle est cachée. Et que même des fois, quand il communique avec vous en cachette. Les messages, on voit les messages, c'est en cachette. Donc, je vais vous dire un truc. Donc, soit vous la connaissez déjà, cette personne, vous avez déjà commencé à parler avec cette personne. C'est déjà fait, hein. Il s'est déjà passé quelque chose entre vous. Vous l'avez connue sur les réseaux et tout. Soit c'est possible que vous allez rencontrer cette personne pour moi fin juillet, début août. On me parle de l'été. Printemps-été. Capter, moi je vais vous donner un truc. Capter cette personne si le soir elle répond, par exemple. Si elle vous répond pas le soir, c'est chelou. Si elle vous répond le week-end, par exemple, et tout. Il y a des trucs que vous devez capter. Bon, quoi qu'il en soit, je vois la réconciliation entre vous et cette personne. Je la vois. On voit que la situation, elle vous stresse quand même. Vous vous posez mille et une questions, elle vous stresse la situation. Donc après, je sais pas, peut-être que vous le savez. Que cette personne, elle a quelqu'un d'autre, ou je sais pas. La personne là avec qui vous êtes séparés, pour moi c'est quelqu'un, j'ai l'impression qui a eu une, j'ai pas envie de dire une prise de conscience, mais c'est comme si avec le recul, cette personne, elle avait débloqué certaines choses dans son mental, et du coup maintenant elle est dans le doute vous concernant cette séparation là. Donc je sais que c'est bizarre ce que je dis, mais je le dis parce que c'est vrai, c'est ce que je vois. Presque cette personne, en fait, elle est déçue de la séparation. Elle veut presque plus cette séparation-là. Et c'est pour ça peut-être que cette personne, elle ressort dans les énergies comme ça, dès le départ, là. Parce que pour cette personne, elle est encore en couple avec vous. Hein. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est plus vous qui voulez vous libérer de cette situation et que vous attendez une réponse peut-être officielle de la justice, un truc comme ça, que cette personne. Ouais, on me parle d'une période de stagnation qu'il y a eu. Peut-être que ça fait un moment,
que vous êtes en procédure, que vous attendez une réponse. Il y a peut-être un truc comme ça. Et ça peut être cette personne qui a tout fait pour bloquer les choses, pour ralentir les choses. Certains me parlent d'une rupture familiale ou d'une rupture avec un membre, des membres de votre entourage. Si c'est ça, il va avoir une réconciliation pour certains. Il peut avoir une réconciliation avec des membres de votre famille ou de votre entourage. Il y a peut-être des personnes qui vous ont jugé. Alors, ça peut être par rapport à votre séparation, ou peut-être par rapport à autre chose. Mais il y a pu avoir des personnes de votre entourage, de votre famille qui ont pu porter des jugements sur vous. Et moi, il y a quelqu'un qui revient pour vous. Écoutez, il y a quelqu'un pour moi, soit qui vous a menti, soit qui vous a trahi. Et pour moi, c'est pas cette énergie-là. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez pas. Vous allez avoir de ces nouvelles pour moi. Il va avoir une réconciliation avec quelqu'un, avec votre ex-partenaire, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui se libère. C'est peut-être quelqu'un qui vous regarde sur les réseaux sociaux. Ok, donc peu importe les réseaux, ça peut être TikTok, Snap, Insta, Facebook, ok, WhatsApp, peu importe. C'est quelqu'un avec qui ça s'est mal terminé. Quand je dis ça s'est mal terminé, vous vous êtes senti en tous les cas... soit vous vous êtes senti trahi, soit il y a eu un abus de confiance, soit il y a eu quelque chose qui vous a déçu chez cette personne. Et c'est comme s'il y avait, il y a plus de communication. Entre vous et cette personne, il n'y a plus de communication. Il y a une communication qui revient, moi, pour moi. Il y a le chakra-gorge qui... Il y a une... comment vous dire ça? Bref, il y a un retour à la communication. Ça peut être un message qui va vous envoyer. Dans un premier temps, ça peut être un message sur les réseaux qui va vous envoyer cette personne. Je vois ça, si c'est un message, je vois ça plus fin juillet, début août, ok? Pour d'autres, faites attention que vous rencontriez quelqu'un sur les réseaux. Je vous ai dit peut-être en couple ou peut-être c'est quelqu'un qui aime sa liberté, oui. Mais ça peut être aussi quelqu'un peut-être qui a encore son ex-partenaire en tête ou qui a encore... l'énergie de son ex-partenaire. Il y a un truc comme ça quand même. On peut me parler du signe du bélier ou du signe du scorpion, poisson, cancer encore. J'ai le signe du capricorne, scorpion, sagittaire, lion aussi. J'ai le signe du taureau et le capricorne 2 fois. J'ai signe d'air aussi. Vous êtes amené à voir quelqu'un. Soit vous allez faire une rencontre, je vous dis, soit une rencontre sur les réseaux, un site de rencontre. Soit pour certains, je vous dis, c'est un ex-partenaire qui revient et vous êtes amené. Vous allez être satisfaite et satisfait concernant le retour de ce partenaire. Votre ego, il va être content. Et en plus de ça, il risque de vous faire une proposition. C'est possible que vous allez vous remettre avec cette personne, c'est ce que je vois. Pour certains d'entre vous, vous allez carrément vous remettre avec cette personne.
Alors, il va vous faire une proposition, mais pour moi, ça va être long. C'est ce qu'on me dit. Ça va être clairement long. Cette personne, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange quand même. Ça peut être quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux, qui peut parler à plusieurs personnes. Donc ça veut pas dire qu'il rencontre plusieurs personnes parce que c'est pas ce que je vois. Mais je vois beaucoup de communication avec des personnes sur les réseaux. C'est quelqu'un qui discute beaucoup sur les réseaux. C'est ce que je vois. Qui regarde s'il y a des opportunités, Et là, je suis en train de parler, si c'est un homme au niveau des femmes, et bon, vice-versa, vous avez compris, je parle au niveau relationnel, sentimental, quoi. Il y a peut-être un truc où cette personne, elle a l'habitude de faire ça. Je vais vous dire honnêtement ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de faire ça, de faire des rencontres sur les réseaux, voilà, de rencontrer plusieurs personnes sur les réseaux, d'avoir des plans de soir. Il y a peut-être un truc où vous avez, comment vous vous êtes démarqué des autres, ok? Il y a un truc où vous vous êtes démarqué des autres. Donc, il y a pu avoir une rupture entre vous à un moment donné. Vous avez vécu quelque chose avec cette personne. Euh, c'est quelqu'un qui vous échappe. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous échappe. C'est quelqu'un qui est très indépendant, qui aime sa liberté, qui aime pas qu'on lui dise quoi faire, qui aime pas. Il- Moi, je vois un truc comme ça. Il y a eu une rupture ou alors il va avoir quelque chose de. Mais pour moi, il va revenir. D'accord? Il va revenir. Et parce que vous vous êtes démarqué des autres. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc où c'était pas prévu que j'ai des sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a l'habitude de s'amuser sur les réseaux. Quand je dis s'amuser, de parler à plusieurs nanas ou de parler à plusieurs mecs. Ok, de faire des rencontres. Plus si affinité. Mais c'est quelqu'un qui donne pas suite en général. Parce que c'est quelqu'un qui aime sa liberté. Qui aime faire ce qu'il a envie. Il y a une idée où il y a quelque chose qui a fait que euh, vous vous êtes démarqué des autres et il y a eu des sentiments. Il va avoir des sentiments assez rapides pour moi. Mais il a des projets dans le futur avec vous. C'est ce qu'on me dit. On me parle de projets futurs avec vous. Mais ça sera long. Pourquoi? Parce que je pense qu'il ne vous dit pas tout. Il ne vous dit pas tout. Vous pouvez avoir deux énergies, même trois là, entre la première là, euh, avec qui vous étiez en couple, il s'est terminé, avec qui il y a séparation. Il peut avoir deux énergies autour de vous, hein. Il peut avoir, ouais. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous, ok? Et il y a quelqu'un qui veut une réconciliation avec vous. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais voilà, il y a vraiment une histoire d'argent à régler, d'un appartement, d'une maison. Pour certains, on peut me parler d'un héritage familial.
Dépression. L'élévation et la magicienne, s'il vous plaît. J'ai l'impression que la première énergie, là, elle essaye de vous bloquer pour faire retarder votre évolution et votre avancement. Donc, ça peut être retardé au niveau d'un jugement. Par exemple, il y a un verdict qui est rendu, elle va faire appel. Mais en vrai, en soi, c'est parce que moi, je vois que cette personne, quand même, dans ses énergies, donc je ne sais pas comment ça va vous parler, mais dans ses énergies, je vois qu'elle aimerait un renouveau avec vous. Hein. Clair et net. Hein. Je pense, les vierges, que vous allez attirer le regard. Clair, clair et net, ça aussi. Vous allez vraiment pas passer inaperçu. Vous avez beaucoup d'opportunités autour de vous. Je pense que vous plaisez. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, vous plaisez. Et vous attirez le regard. Ouais, l'ex là qui revient, l'autre personne encore, c'est une autre personne. On me parle de... Il y a peut-être quelque chose que vous avez su de soudain, des choses cachées. Il y a... Il peut avoir même fin juillet une dispute entre vous. Hein. Mais s'il y a dispute entre vous, s'il y a quelque chose même que vous venez apprendre, je vous dis honnêtement, il ne va pas vous lâcher comme ça, puisque je vous vois vous remettre ensemble. Je vous vois vous remettre ensemble au mois d'août. Et les 15 premiers jours d'août, quoi. Il revient. Il revient plus stable. La rupture, s'il vous plaît. La famille, la rupture. Ouais, pour certains, on parle de membres de votre famille. Ou on me parle de tristesse. Mais il y a quelque chose qui va s'arranger hein, avec des membres de votre famille ou des membres de votre entourage. Moi, je vois une réconciliation quand même. Je vois clairement une réconciliation. Ouais. Cette personne-là, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Je vous dis, pour moi, il se projette avec vous hein, dans l'avenir. C'est ce qu'on voit. C'est ce que je vois, je veux dire. Ça peut être quelqu'un qui peut faire preuve de manipulation quand même. Ça, on me le dit. Il va vous faire une proposition pour que ce soit équilibré, pour qu'il y ait un équilibre entre vous dans votre relation. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. Mais attention. Ouais, attention. Parce que ça peut être stratégique. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle se dit que peut-être elle va vous perdre parce que vous êtes en reine de bâton, vous attirez le regard. Ok, c'est clair et net. Voilà, ça sur ça, c'est clair et net. Vous devez être bombardé de DM. Euh, cette personne, elle peut être jalouse ou possessive. Ouais, ça peut être de la possessivité.
Et pour pas vous perdre, moi pour moi, je la vois revenir, ok? Et vous proposer quelque chose pour que ce soit juste. Mais c'est calculé quand même. Honnêtement, c'est calculé. Donc je peux pas vous dire quoi parce que ça reste du général. Mais il y a une idée comme ça. Il y a vraiment une idée comme ça. Pour moi, c'est pour un nouveau départ, pour un changement. Faites attention quand même. Faites attention. Parce que, je vous dis, c'est paradoxal. Parce que cette personne, je sens qu'elle a des sentiments pour vous, qu'elle a des émotions pour vous, mais soit elle a un problème psychologique et voilà, et ça, c'est la vie. Ce que je veux dire, c'est que... Mais moi, je ressens qu'elle a vraiment des réels sentiments pour vous, hein. J'ai quand même le roi de coupe, cavalier de coupe, 9 de coupe, 2 de coupe. Je veux dire, et j'ai le 10 de coupe. Donc on me parle de sentiments, hein. Je peux pas faire mieux niveau sentiment, là. Ok? Mais, mais, je ressens de la manipulation et de la stratégie. Donc ça ne veut pas forcément dire une mauvaise manipulation, mais j'ai peur que vous vous retrouviez dans une situation enfermante. C'est ce que je ressens. Mais par la suite, hein, c'est pas tout de suite, hein. Parce qu'au début, vous allez être heureux, heureuse, vous allez être bien, vous allez être contente, content. Voilà, vous allez kiffer. C'est ce qu'on me dit. Vous allez partager des moments tous les deux. Voilà, au début, c'est kiffant. La personne, elle est jalouse ou il est jaloux, c'est kiffant. Mais par la suite, voilà quoi. Il vaut mieux pas que ça se transforme en liaison fatale, hein. Donc moi, je vois un changement. Il y aura un changement pour vous. Donc c'est soit l'été, soit l'automne. Il y aura un changement et il va vous faire une proposition. Une vraie proposition. Mais attention à la proposition. Parce que si c'est un engagement, j'ai peur que vous soyez bloqué dans une situation et que ça peut être quelqu'un qui, comment vous dire, qui devienne de plus en plus possessif. C'est ce que je ressens. Je sais pas pourquoi, hein. Ouais, je ressens quelqu'un qui va devenir de plus en plus possessif. Et c'est parce que cette personne, elle manque de confiance en lui ou en elle. Ça peut être quelqu'un qui va devenir de plus en plus possessif, ok, je dis bien c'est quelqu'un qui aime sa liberté, son indépendance, ne l'oubliez pas. Donc ça peut être quelqu'un pour son travail qui doit beaucoup se déplacer. Ouais, ça sent la patate quand même. Ça sent la patate. Vous allez peut-être côtoyer sa mère, sa sœur par la suite. Et je sais pas. Peut-être que sa mère ou sa sœur, soit, comment vous dire, ça peut être sa mère quand même. Il y aura une mauvaise entente avec sa mère. Il y a un truc comme ça quand même. Vous voyez, ça vient pas de vous, hein. Ça vient de la mère. Ça peut être une mère qui est possessive aussi. Mm. Ouais. Bon, écoutez. Je vais aller faire votre extension. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous les vierges. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes, abonnez-vous. Et surtout des commentaires pour me dire si ça vous a parlé ou pas, ce que je suis en train de dire là. Et bon courage. Bisous, bisous. Ciao, ciao.